Et on se retrouve pour la suite de la fratrie, c'est ce nouvel épisode qui va commencer sur les chapeaux de roue, car face à vous, il y a deux hommes, deux frères, qui sont là pour défendre leur petit frère. Et c'est encore une histoire de frères, parce qu'il y a un autre frère qui protège ses frères. Oui, nous sommes dans un duel de fratrie. Euh, les deux se regardent, ils te regardent, Torgoussin. Il fait « Lâche notre petit frère, tout de suite !» Et qu'est-ce que j'y gagne? Tu peux t'épargner une bonne cicatrice, mon gars. Et tu Et vois que vous pouvez peut-être éviter la perte d'un petit frère. il y en a un qui est le plus grand des deux, il va faire « Tu bluffes !» Et puis il sort une épée. Moi, je mords l'oreille du frère. Je le tiens par les cheveux. J'appuie le couteau jusqu'à ce que ça commence à le faire saigner. Et je lui dis, tu crois vraiment que je bluffe? On pourra arrêter ça. Top, on n'a pas besoin d'aller jusque-là. Et je le dis vraiment très très bas en fait, je suis un peu... Oui, je crois qu'ils vont pas t'entendre, les deux autres. Ils sont là, il y en a un qui a une épée, l'autre il est plutôt avec ses poings. D'ailleurs, l'épée n'a rien d'une épée très impressionnante, hein. C'est plutôt une vieille épée émoussée. Et ils hésitent un peu, et t'as le petit qui par contre, il bouge plus, hein, le petit rouquin. Et tu le sens même pas qu'il déglutit. Il est un peu tétanisé, peut-être, il pensait pas que ça allait aller si loin. Et pourtant, il se fait mordre l'oreille, et des fois il hurle. Sokobon, tu continues du coup, tu le... Moi, je veux juste tirer assez fort pour lui arracher une touffe de cheveux. Ah bah ça tu vas y arriver, oui. Pas de problème. Ok. Tu vas lui avoir une touffe de cheveux dans les mains. Moi, je veux Écoutez, juste... Vas-y. vas-y. Vas-y, Qu'est-ce que tu Torgo, veux ça. sur lui avant que je parle? Non, je vais utiliser mon action spéciale attirer l'attention. Ok. En tirant les cheveux du petit gars. Et en disant... Écoutez-moi bien, les ibroches. Oula. Il y en a un seul qui touche à un gralif de mon Torgoussin, de ma Ivy ou de mon Totoril, je vous promets que je vais le flagberg. T'as attiré l'attention parce que du coup ils te regardent vraiment et ils ont l'air un peu intimidés en vrai avec tous ces mots que t'as dit. Voyez comme mon frangin n'a plus la tête sur les épaules. Vous craignez vraiment pour la vie de votre petit frère maintenant? Et tu vois que le plus petit des deux grands frères, il va dire à l'autre, ils sont complètement fous. On est complètement quoi? Sur quoi on est tombé encore? C'est des mots qu'il ne faut pas dire dans notre famille. Écoutez, je vous laisse une dernière chance. Je vous rends votre frère et vous rebroussez chemin. Sans quoi nous serons obligés de vous en prendre, de nous en prendre à vous. Allez, tu vas me faire un jet de charisme 7 ou plus parce que vous avez bien joué. Alors, c'est pas le moment de faire un truc merdique. 9, et tu vas voir que le petit qui est en dessous de vous, il fait ouais, c'est bon, on arrête, allez. Et puis tu vas voir que son grand frère, il va ranger son épée, il fait allez, laissez-le partir. Ah, une condition. Une condition. Ils te regardent avec attention, mais ils ont l'air encore assez énervés. Est-ce que vous avez des glands? Tu vois qu'ils savent pas trop quoi répondre. Tu nous fais marcher là. J'enlève le couteau de la gorge, je dis allez, va voir tes grands frères et filez vois- d'ici. Tu vois qu'il a du mal un peu à se relever. Limite, il retrébuche un peu derrière, de panique, et il se retourne vers toi. Il fait vous êtes complètement fou. Oh oui, mon Oh, petit. je lui mets un coup de bâton. Et- Oh là là. S'il rétribue, j'aurais eu un geste pour l'aider à se relever. Oh la gentille. Bah, t'auras même pas eu le temps parce qu'en fait, comme il retrébuche, mais après, il se relève tout de suite et toi, t'étais un peu à rentrer. Mais t'as fait le geste de t'avancer, en tout cas. Et au moment où il a dit en plus, après, vous êtes complètement fou. Sokobon, t'as voulu lui mettre un coup de bâton, mais tu vois qu'il commence à courir vite là. Très difficile de le Je peux rattraper. générer un lance-flamme? Non. Non, non. Là, non. Et tu vois que ses deux grands frères, ils commencent à le reprendre, à le mettre sur le cheval. Il fait ouais, on va se trouver des autres personnes, t'inquiète. Et puis il commence à s'en aller, mais il vous quitte pas des yeux au cas où vous feriez un truc insensé.
En tout cas, la tension a l'air de s'apaiser un peu et il commence à Et s'éloigner. il me regarde, je déboutonne ma chemise. Mais tu vois qu'ils ont un regard en te regardant du style, bah, il est complètement fou et limite, il t'insulte en te regardant, quoi. Je vais faire sûrement une grande grimace. Et puis faire une pause un peu. Et puis je vais faire un Et, AK. alors qu'ils sont tous les... Il y en a deux sur le cheval, donc le petit et un des deux grands frères. Il y en a un qui est à côté parce que le cheval ne pourrait pas prendre les trois. Et puis ils se retournent vers vous alors qu'ils sont 20-30 mètres plus loin. Il se retourne et il te fait un geste obscène, du coup. Je comprends pas. Un bras d'honneur, du coup. Tu veux ça. Et puis ils s'en vont. Ok, ils ont aimé ton bras, Torgoussin. Sûrement, sûrement. Bien. Nous avons réussi à désamorcer cette situation. Je suis J'ai désolé que tu aies vu ça arriver. eu des cheveux. Je vais générer Ça une arrive fiole. déjà ça, un gamin. Vous l'avez même fait saigner devant ses frères. Ah, tu n'as pas beaucoup voyagé, je dirais. Si, j'ai voyagé. Et ce genre de personnes qui font ce genre de choses, c'est le même type que ceux qui m'ont agressé. Je n'allais pas lui faire de mal. Ils t'ont C'était quoi? du bluff. Il a saigné. Et alors, il n'est pas mort. Quoi, vous parlez tous de bœuf, c'est une vache, hein? Et d'ailleurs, justement, je voulais te parler de ça. Fais-moi un jet de karma, Totoril. Donc tu as 65, il faut faire moins de 65 sur un des 100. Mais parce que dans l'action et tout, tu avais lâché un peu la vache. Tu n'étais pas forcément dessus à ce moment-là. Et tu t'es dit, mince, elle est où? Et en fait, elle est juste à quelques mètres à côté, en train de brouter de l'herbe. Tu la retrouves. Ah, cornichonne! Elle avait l'air de s'en foutre complètement de ce qui s'est passé. Moi, je vais quand même dire à Ivy. Comment ça, on t'a agressé? Laissez tomber. Laissez tomber, c'est pas grave. On y va. Ah non, là, il va falloir nous en dire plus, petite sœur. Mais Ça, vous le c'est- savez, je suis arrivée pour vous rejoindre, j'étais inconsciente. On m'a volé mes affaires, j'avais plus la calèche, le chauffeur a disparu et c'est un inconnu qui m'a ramenée. Donc vous êtes au courant. Et Oui, ça vous revient là, du coup. Oui, c'est vrai. là, j'ai juste besoin d'un instant, c'est tout. On avance. Vous le voyez que votre sœur, elle fait une sale tête, hein. Ah, ça a toujours été la plus raisonnable d'entre nous. T'as peut-être des petits remords, Torgoussin, non? Non, D'accord. Si vous faites attention, je pense que j'ai même une petite larme qui coule, tu sais, De rage un peu, non? Oh bah ben, non! ouais, de rage et d'angoisse, tu sais. Oui, je vois le Euh, genre de larmes, ouais. Oh, Ouais, mais Ok. je pars en avant en fait. Je veux pas qu'il le Oui, voie, je veux pas qu'il me voie comme ça, donc je pars vraiment devant en mode ben, oui. tant pis, je mènerai le chemin quoi. Moi, ça me rend Qui ça? triste. Tu la verras pas, sa larme, du coup. Non, non, C'est mais une ça larme me... de... J'ai vu comment elle a parlé, j'ai vu quand elle part. Je vais laisser Oui, un petit instant, je vais regarder Torgoussin et Totoril. Je vais hausser les épaules. Et puis je vais partir en courant vers Ivy. Je vais générer un objet dans mon sac. Vas-y, tu peux. Je vais arriver près d'Ivy. Tiens. Ivy! Tiens, on a juste essayé de te protéger et de protéger Totoril. Après tout, normalement, c'est Gouda qui devrait faire ça. Mais Gouda, il est pas là. Donc nous, on doit le faire. Et moi, je sais que t'aimes bien ça. Alors tiens, regarde. Ça va te faire plaisir. T'es obligé de l'accepter. Et je sors une boîte de chocolat. Allez, fais pas la tête. J'aime pas ça, moi. C'est pas. Attends, j'ai mes chats qui se battent. Y a pas de soucis s'il y a tes chats qui se battent. Moi aussi, des fois, j'ai mes chats qui se battent dans ma tête. Mais c'est pas grave. Un petit chocolat, et ça va tout de suite mieux. Tiens, prends celui-là. C'est pas une question de chocolat, Chocobon. C'est même pas Chocobon. une question de Gouda. Chocobon. Tu Pardon. te trahis. Je m'appelle pas Chocobon.
C'est celui-là. Chocobo. Attends, Et je sors un chocobo. attends, je reprends. Ah, je suis désolé, mais je vais générer un vrai chocobon. Bah, t'as plus d'objets, d'accord. Alors, C'est pas une histoire. c'est pas des vrais chocobons hein, dans le jeu, mais. Non, des chocobons. C'est pas une histoire de chocolat. Soc. Ça a rien à voir. Et tu vois qu'en fait, ça coule tout seul. En fait, je pleure et je dis, mais vous vous rendez pas compte de la violence que vous avez utilisée là maintenant pour vous protéger ou pas protéger. On aurait pu essayer de trouver une autre solution. C'est pas en étant violent avec les autres qui eux sont violents que ça va arranger les choses. Je lui fais Non, un ce que câlin. vous faites, ça engendrer plus de violence encore. Je lui fais un câlin et je vais lui C'est- dire tu vois, on est d'accord. Moi, tout à l'heure, je voulais juste prendre des glands. Et les gens, ils étaient pas gentils. Je suis d'accord avec toi. La prochaine fois, eh ben... on leur fera des grimaces. Et j'arrive pas à te resserrer dans mes bras, tu sais, tu me serres dans le tien, mais j'arrive pas à Ouais, te rendre j'im- l'étreinte tout de suite. Mais J'imaginais que tu le repoussais même. ouais, là, non, là, je suis juste figée et je vais pour parler, mais je sens que ce que je veux dire, c'est pas forcément gentil et j'ai pas envie parce que ben j'aime mes frères de tout mon cœur. Et donc, du coup, en fait, je vais juste rien dire. Je me retire. Lydie, tu veux du lait avec ton J'aime pas chocolat? mentir. Je pense qu'il faudrait surtout qu'on avance. Hey, Cornichon, on avance! Bah, elle va avancer, Cornichon. Est-ce que je vois un papillon? Ouf, probablement, oui. Bon, direct après, je cours après le papillon. Et votre communauté, comme on va l'appeler, votre fratrie, semble avoir retrouvé un semblant de normalité, même si Ivy a encore beaucoup de pensées dans sa tête et des émotions qui se bousculent. Torgoussin sûrement aussi, mais il les cache, il l'affiche pas. Totori et Sokobon, vous avez sûrement vous retrouvé un état normal. Et vous allez commencer à grimper un peu dans le col de cette montagne. Vous vous dirigez lentement et sûrement vers votre destination. C'est des pins, des sapins, des petits amas de rochers. Et après quelques heures, alors peut-être silencieuses, sauf si vous me dites que vous avez fini par discuter ensemble, mais sinon j'imagine que c'est assez silencieux pour la suite. Moi, je discute tout le temps. Si tu me laisses, je parle tout le temps. Moi, ça dépend surtout si Ivy veut crever l'abcès ou pas. En soi, j'ai pas de regrets, mais ça dépend de si elle veut discuter. Je pense pas que je discuterai là, je suis trop dans... Oui, Enfin, j'ai besoin de redescendre, tu vois. Ouais, Donc, bien sûr. oui, il y a quelques heures silencieuses de la part d'Evie en tout cas. Et vous allez faire une pause méritée, on va dire que les deux soleils sont au zénith et que vous allez manger. Est-ce que vous avez pris de la nourriture ou alors il faudra la générer du coup? J'avais pris une boîte de chocolat. Bon, toi t'as mangé du coup, ouais, mais ça mange des cochonneries. Mais Torgossin, Ivy et Totori, vous avez un peu faim là. ben, je pense qu'on a pris de quoi parce que c'est le truc que j'avais énoncé avant qu'on parte, de prendre des vivres. Donc, j'espère en tout cas qu'on a pris de quoi se nourrir. Je vous J'espérais l'accorde. aussi. Je Oh, vous la l'accorde. belle négociation. Ouais, je vous Ça, c'est ma l'accorde. frangine, ça. Parce que c'est la phrase que j'avais pas forcément relevée l'épisode précédent, mais je vous l'accorde du coup. Alors, vous les avez sûrement pris chez Maëlys ou alors vous les avez pris à l'auberge avant de partir. Et du coup, vous êtes en train de manger. Cornichon, tu la laisses un peu de liberté ou tu restes avec? Non, je reste avec. Ouais, tu la tiens toujours en laisse. Bah ouais, on continue à marcher ou on fait une pause? Vous faites une pause là. Ah, Je peux aller voir bah Totori. je vais peut-être l'attacher, ouais, je Tu peux l'attache quelque part où elle peut brouter tranquillement. bah, tu vas l'attacher à un petit arbre où elle commence tu laisses un peu de longe et tu vois qu'elle va un peu dans les autres herbes, elle commence à brouter, elle a l'air être ravie. Est-ce que vous voulez parler un petit peu Moi, je ou vais vous aller voir. repartez? Moi, je vais voir Vas-y. Totori, là. Totori, Tu peux, il est en train de manger. Totori, là. Hmm.
Où ton marteau? Qu'est-ce qu'il y a? Il est dans mon sac. Je crois qu'il faut qu'on essaye de faire rigoler Ivy. Ah, mais ouais, mais c'est plus compliqué de faire rigoler Ivy. Pourquoi toi tu y arrives Le marteau, toujours? il fonctionne pas. Attends, je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis, je Il est patouille. réfléchis. J'ai mal à la tête. Et on lui fait des chatouilles. Ouais, vas-y. Ivy? Et je vais discrètement me mettre Hé, tous derrière les elle. deux, Oh, laissez-la oh, tranquille. oh, oui, Torgoussin, qu'est-ce qu'il y a? Laissez-la tranquille. Elle a besoin de digérer ce qu'elle vient de voir. De quoi? Hein? Qu'est-ce qu'elle a vu qu'elle a mangé et qu'elle donne. Quoi? Elle n'est pas habituée à ce qui vient de se passer. Ah, Toi, Sok, tu n'es pas capable de comprendre la portée des événements. Et ce n'est pas un mal en soi. Tu as quoi? été exemplaire. Quant à toi, Totoril, tu es trop jeune pour comprendre, malheureusement. Laissez-lui le temps. Prendre quoi? D'accord. Je vais m'asseoir et je vais commencer à sortir un bouquin. Faut que tu lis. De mon côté, j'aurais commencé à je sais pas, sûrement coudre des vêtements parce que j'en ai toujours pas à part celles que je porte sur moi, et avec le peu de tissu que j'ai récupéré. Et Ouais. je chante. Je chantonne en fait pour me calmer les nerfs, un peu comme je fais d'habitude. Avec mon chat pas trop loin, sûrement en train de dormir à côté de moi. Ouais, bah ça va t'apaiser assez Mm. bien. Tu peux même t'en faire ton jet de couture, tu peux faire adresse 10 ou plus, sachant que tu as un bonus de plus 3, plus un, ça fait plus 4 en tout. Ok, Tu peux faire 10 ou plus, j'ai fait 18. 18, c'est toujours des beaux vêtements que tu fais, donc ça englobe à la fois les chaussures que tu as fait pour Sokobon, donc tu as une paire de sandales pour Sokobon, et tu as aussi des vêtements de rechange si besoin. Ok. Par contre, je vais te prendre un objet dans l'inventaire. Ouais, je l'avais déjà mis. C'est bon. Donc tu fais ça tranquillement pendant votre pause. Vous mangez aussi. Et je pense qu'ils vont m'entendre chanter du coup. Peut-être pas entendre tout parce que je chante quand même assez bas vu que c'est pour moi-même, mais Bah, je bon. t'en prie, chante-nous une chanson. Euh, Je plaisante, hein, t'es pas obligé. Non, non, sauf si tu veux chanter. Je te laisse le choix. Non, ça va aller, ça va aller. Ça va. Et par contre, Totoril, t'es en train de regarder ta cornichonne de temps en temps et tu vois qu'elle est en train de. Elle a fini de brouter et là, tu vois qu'elle est en train de donner des coups de museau dans un monticule de pierres qui étaient entassées les unes sur les autres, avec un bâton, enfin, ouais, une sorte de poutre en bois derrière. Et elle est en train de tout détruire. Ah non! Je vais aller voir ce que c'est. Bah, tu t'avances, tu vois ce monticule de pierres qui étaient bien entassés et la vache qui commence à tout saccager. Est-ce que les autres Arrête, Cornichonne, c'est un château de pierre! Torgosin, Ivy et Sokobon, vous voyez cette scène, vous voyez Totoril qui s'avance vers ce tas de pierres. Vous pouvez me faire à tous les trois, si vous voulez, un jet d'intelligence à 5 ou plus. Bon, je pense qu'il y en a au moins un de vous trois qui va. Oh, quoique. 20. 5. J'ai fait J'ai fait 20. Ah, le Torgoussin, tu sais exactement de quoi il s'agit. On appelle ça un cairn dans votre région. Et c'est grossièrement une tombe. euh, vraiment, allez, pas bas de gamme, mais la tombe du pauvre, entre guillemets. Donc c'est des pierres entassées avec soigneusement. Et c'est là où repose sûrement un nain qui habitait peut-être dans la région. Je vais- Totoril, pousse cette vache de là, s'il te plaît. Et tu vois que la vache, elle est vraiment énervée, comme si elle avait un truc qui lui plaisait pas. Bah, j'essaye, mais elle s'acharne. Allez, viens par là, vieille bourrique. je vais me cacher, moi. Tu vas te cacher. Et je peux Bah, essaie regarder, du coup, c'est pourquoi elle essaye de... de tout casser ou de creuser, ouais. Ouais, tout casser, ouais, il y a un truc qui va pas.
Bah, tu peux faire un jet de perception 15 ou plus, ouais, vas-y. Je sais plus Je ce que crois j'ai pas. en bonus, je Non, je pense crois pas, pas. j'en ai. Je crois pas. Non. Et Sokobon, t'es caché où, comment? Alors, ça dépend de tout ce qu'il y a aux environs que tu me proposes. Dis-moi, tu peux générer, vas-y, dis-moi comment tu le vois, toi, dans ton imagination. S'il y a un arbre, j'imagine Sokobon se cacher derrière, mais on le voit qui dépasse. Ouais, et ben, tu vas te cacher, tu vas attendre un peu. T'entends tes frangins en train de soit essayer de pousser la vache, de creuser, de regarder ce qui se passe. Et puis tu vas entendre une voix qui n'est pas celle de tes frangins, Oh ni non, celle de ta sœur. Et qui va faire Mais qui ose me réveiller? Une voix assez glaciale, froide. t'as peur. Tu, tu te retournes, tu fais quoi? Je tremble. Je Tu pense que trembles je et tremble et je vais. Je te proposerais bien un jet de volonté, voir si les paroles vas-y, tu peux. de notre cher purificateur a fait écho. Tu peux. Ben, t'as du mal, hein. T'as vraiment du mal, hein. Je pense que j'ose pas et je pleure. Bon, Ivy, tu le vois, hein, ton frère qui est parti dans un arbre et il se met à pleurer, tu sais pas trop pourquoi. Non, Sokobo, tout va bien? oui, il y en a un là. Je me rapproche de toi. Et il y a quoi, là? J'entends j'entends sa voix. Il y a quelqu'un qui l'a réveillé. Ok, ok. Tu prends ma main? Prends ma main. Elle est où? Je te tends ma main. J'ai les yeux fermés. Je prends, je vais, tu sais, juste caresser de ta main pour te dire que je suis là. Voir si tu la prends ou pas. Ah, c'est toi, Evie? Oui, c'est moi. Maintenant, ouvre les yeux. Regarde-moi, je suis devant toi. Et je pose ma deuxième main sur ta joue. J'ouvre un œil. Ok. Tu ne regardes que moi, d'accord? Ouvre ton deuxième aussi. J'ouvre mon deuxième œil. Tu regardes ta sœur toujours? Oh oui, oui, Non, j'essaye de rester focalisé dessus. tu vois le deuxième œil qui. Et bah, Totori et Torgosan, vous êtes à côté de cette vache et vous voyez qu'à un moment donné, elle lâche l'affaire et puis elle s'en va rebrouter. Totori, t'as rien vu de suspect dans ce monticule de terre, tu sais pas ce que c'est d'ailleurs. Torgosan, tu sais ce que c'est, toi, pas? Mon Oh là frère. là. Pardon, vas-y. Non, non, vas-y, votre scène est plus rigolote, enfin, plus importante que la nôtre qui essayons de bouger une vache. Oui, Tu vois, on est entre nous, d'accord? Je suis là et je te l'ai dit. Tant qu'on est ensemble, tout va bien. Quand on a peur, il faut compter les uns sur les autres. tout à l'heure, toi, t'as eu peur. Hum. Oui, alors j'ai eu peur. Mais c'était même plus que ça en fait. Tout à l'heure, euh, tout à l'heure, c'est vous qui m'avez fait peur. Moi? Du coup, du coup, Oh. c'était un peu difficile de, de la gérer à vos côtés. J'avais besoin d'un peu de temps. Mais Mais il toi, faut, ta peur, c'est sur quelque chose d'autre, alors c'est nous qui pouvons t'aider. mais il faut parler. Moi, je vous ai dit que j'avais peur, mais toi, si tu nous dis pas de quoi t'as peur, nous, on peut pas savoir de comment faire. Il y a certaines choses dans ce monde qui sont un peu plus difficiles que ça. Je peux comprendre que ça te paraît un peu compliqué, mais Je suis ce que bête. j'ai ressenti tout... Non, ce n'est pas ça. C'est juste que ce que j'ai ressenti tout à l'heure était un peu dur à décrire et à comprendre. Et j'avais besoin de moi-même un peu de temps pour savoir l'exprimer. D'accord.
Tu réfléchis, vous discutez, et puis tu vas entendre cette voix qui fait Oh, il faut reconstruire! Vous avez pas laissé ça comme ça! Je vais écarquiller grand les yeux quand je vais entendre la voix, je pense. Ouais, bah oui, la voix, elle résonne, elle te glace le sang à chaque fois, mais est-ce que Elle tu te les. parle encore. On a dit qu'il fallait... Je vais parler tout doucement à ce moment-là. Pour reconstruire. Mm. Mm. C'est vrai, c'est une bonne chose. Et je me tourne vers mes autres frères. Et je fais il faut qu'on reconstruise ce qui a été brisé. Ah ben C'est là, j'ai une important. bonne idée de ce qui a été brisé, dis donc. La vache a saccagé toute la tombe, là. Eh ben Le justement. cairn. Quoi? C'est une tombe? Ben oui, c'est une tombe, c'est pour ça que j'essayais de bouger cette vieille barrique. Mais je croyais que c'était un château de cailloux, moi. Et c'était si un château de cailloux, mais il y a quelqu'un enterré là-dessous. Et probablement un nain même. Vous Alors il vend, faut bouger cette vieille barrique. dis-leur qu'il les Alors, entend. Il est là. Bon, oui. Ah, en plus, faites attention à ce que vous dites parce que l'esprit vous entend. Eh ben parfait. Et je pense qu'on peut peut-être tous s'y mettre Oui. ensemble. Oh non, moi je... Totoril, garde cette bestiole loin de ce cairn. S'il te plaît. Totori va prendre les yeux doux. Pardon, monsieur fantôme, je sais pas bien surveiller la vache. Je suis désolé, vous pouvez refaire dodo. Il y a que toi, Sokomo, qui va entendre cet esprit qui va dire Ah, de toute façon, à quoi bon? Tout le monde m'oublie. Allez, Oh, ça va me faire un petit pincement quand même. allez, j'y retourne. Puis tu vois que la voix, elle commence à disparaître Je un peux peu. refaire un petit jet de volonté? Vas-y, tu peux. T'as un bonus de plus 3 là, ce coup-ci, parce qu'il y a Evie qui t'a réconforté. Et là, je considère qu'avec le 8 plus 3, 11, tu peux avoir un petit effort sur toi-même. Ok, j'ai toujours les mains de ma sœur que je tiens fermement. Et je vais fermer les yeux, je vais faire un geste de la tête en avant. Et je vais lâcher ma sœur. Et je vais me retourner subitement. Et pour la première fois depuis longtemps, je crois que je vais essayer de regarder un esprit. Et ben, tu vas être. Je sais pas si tu vas être choqué, déçu, je sais pas comment tu vas réagir, mais tu vas voir tes frères, qui, notamment Torgousin qui est en train de déplacer la vache avec Totoril. Ils ont peut-être commencé à remettre un peu les pierres en place. Et tu vas surtout voir cette forme donc, qui ressemble à un nain, un peu translucide. Tu vois presque des choses à travers. Et tu vois surtout qu'elle n'a pas de pied. Ça s'arrête au niveau des tibias. Et elle flotte un peu dans les airs. Et elle commence à avoir le dos voûté, comme si elle était triste et qu'elle allait retourner sous le sol. Tu vois qu'elle commence à descendre vers le sol. Je vais juste dire, peut-être en bégayant un peu, on vous oubliera pas si vous nous donnez votre nom. Tu vois que la silhouette, elle s'arrête. Elle se retourne vers toi, où tu vas parler. Et là, tu vois son visage. Et je ne sais pas comment tu vas le ressentir, mais peut-être bien, parce que tu as l'impression que cette silhouette, finalement, est assez, je vais dire humaine. Mais non, parce que c'est un nain, mais assez naine, du coup. Tu sens pas comme un lien de famille, mais tu sens une proximité quand même, parce que c'est un visage Oui. familier. Oui, voilà, c'est un visage, c'est pas un visage horrible à regarder ou quoi. Tu vois ce vieil homme, et il va te regarder, il va faire Torbet. T-O-R-B-E, du coup. Il fait merci. Et puis il commence à retourner dans le sol. J'essaie de tenir le plus longtemps possible, mais je pense qu'à un moment donné, je vais craquer et je vais me retourner et je vais reprendre vite les mains d'Ivy. Et je vais dire, je lui ai parlé, Ivy, je lui ai parlé et il m'a dit merci.
Alors, tu vois, ils sont pas forcément là pour être méchants. Oui, C'est bien, c'est une bonne chose. ça fait peur. Est-ce que tu veux qu'on aille jusqu'au bout et qu'on aille réparer sa tombe? Moi, je ne pourrais pas. Il s'appelle Torbé. Vous pouvez lui dire quelque chose. Mais moi, je vais rester là un petit peu. Il faut que je réfléchisse. Moi, quand je suis contrarié et que que j'ai peur, je ne sais pas chanter, moi, comme toi. Il faut il faut que je trouve des cliquets. Ok. Juste avant que je te laisse, sache que je suis très fière de toi. Oh, je lui fais un câlin spontanément parce que Ouais, ça te fait du bien. Je te fais un petit câlin et puis après, je vais aller aider Torgoussin à réparer la tombe. Vous êtes là, Torgoussin, Igini, Totori, là, devant cette tombe. Je vous laisse œuvrer, entre guillemets. Si vous avez une façon de faire, une particularité, ou sinon on passe. Non, mais c'est écrit, son nom, il est écrit sur le bout de bois. Non, il n'y a rien d'écrit. Du coup, j'ai demandé à mon grand frère, Torcoussin, c'est la tombe de qui? Tu le connais? Non, pas du tout. Ah, Et Sokobon a dit qu'il s'appelait Torbé. eh ben, on a qu'à graver ça sur le morceau de bois. Eh bien voilà, écrivons ça, oui. Et je prends le morceau de bois et je commence à écrire Tu fais son pas de nom. test, hein, tu sais écrire, toi. Tu vas écrire Torbé, tu vas graver. Les autres, vous remettez les cailloux un peu à l'équilibre, comme c'était, plus ou moins. Puis vous allez repartir sûrement en direction avec Cornichon entre les mains. Si l'un de vous se retourne pour faire quand même un dernier coup d'œil en arrière, il aura peut-être un sentiment de satisfaction. Je voudrais juste savoir si toi, Sokobon, tu te retournes une dernière fois ou pas. pense que je pense que oui. Tu vois peut-être tes frères et ta sœur qui se retournent un peu, voir le chemin qu'ils ont accompli, cette bonne action, etc. Et toi, tu te retournes et ce que tu vois, c'est une main translucide du nain qui sort de la terre et qui vous fait signe. Je me retourne instantanément et je cours vers mes frères et sœurs. C'était un signe de revoir. Oui, oui, j'ai bien compris, mais moi ça me terrifie. C'était un doigt d'honneur. Ça me terrifie, mon gars. Non, mais je vais quand même le signaler pour ceux qui écoutent et ceux qui voient pas la vidéo. Bien sûr. Et vous repartez sur ce chemin. Vous avez fait une bonne moitié hein, sur la carte, parce que Totori, de temps en temps, il sort sa carte, du coup. Vous faites des pauses. Et en milieu d'après-midi, vous allez être surpris vraiment une grosse drache. Il pleut, vraiment fort. Précise Drache ce que c'est, quoi. Ouais, parce que dans le Nord, on Ah oui, connaît, mais... dans le nord, Nous, on une connaît, hein, drache. mais... Bah, une drache, ouais, tout le monde connaît, arrête, hein, et oh. Oui, ouais, c'est bon. Une drache, c'est une pluie torrentielle d'orage. Je regarde si j'ai un son là-dessus, mais sinon, vous pouvez me dire ce que vous faites en attendant. En tout cas, il pleut. Il n'y a pas d'orage, mais il pleut fort. On peut peut-être essayer de trouver un abri. Ah oui. Ah, parce que là, la vache, elle s'en fout un peu royalement. Mais les autres, Une petite grotte. Dans les plaines, ça va être compliqué. Mais... On est pas dans les plaines, on est dans les montagnes. vous êtes Pas un peu, encore. pas encore dans les montagnes, mais plutôt ouais, dans les plaines. Il y a des petits amas de roches par-ci par-là, mais s'abriter, c'est compliqué. Il y a quelques arbres. Mais là comme ça, vous voyez pas vraiment d'abri immédiat en tout cas. Il va falloir marcher sous Je la vais pluie. juste... Bah ouais, on va être trempé. Est-ce que j'ai de quoi au moins, tu sais, m'abriter un peu, une capuche ou quelque chose Bah, tu vois, tu as des vêtements assez. Vu que tu n'arrêtes pas d'en tricoter, oui, ça va. Est-ce que... Tu vas. Pardon, vas-y. Non, mais il y a juste Sokobon, lui, par contre, oui, ça coule sur ton crâne, toi. T'es trempé. Est-ce que... Ok, je vais chercher dans mon sac si je te pack tu sais, un chapeau ou même, tu sais,
Les sortes de capuches que tu as vraiment que sur le dessus de la tête. Bah, tu peux le Enfin, que générer dans au-dessus ton. Tu du... peux générer cet objet Ouais. si tu veux. Ben, je vais générer ça, en fait, une capuche que je vais lui tendre. Moi, ma maman, Euh, elle a pensé à tout. Alors j'ai un kawaii dans mon sac. Là, je te prends une génération d'objets, c'est parti. Bah ouais, vas-y. Il n'y a Euh, plus que Torgo 5 qui peut générer un truc. Est-ce que Ivy m'a passé les chaussures? Pas encore, je crois. Non. Enfin, sauf si. Ok. Si, Non, si, je les aurais passés. J'ai oublié de te le dire, mais... D'accord. Bah dans ces cas-là, bah, je plonge la tête la première et je sens la terre. La terre mouillée. ça sent la terre bien mouillée. Ouais. Totoril, il m'a dit de faire ça, donc euh, je veux sentir la terre, voir si je sens pas un abri pas loin. Oh, vas-y, fais-moi un jet de perception 17 ou plus. Attends, t'as peut-être des actions spéciales, toi, non? Non, de toute façon, avec 6. Non, Non. mais tu sens qu'il y a un abri quand même pas loin. C'est ce que tu penses. Je me relève avec mon nez plein de boue. C'est vraiment une très bonne idée. Et j'essaie de mettre le truc que m'a passé Ivy sur la tête. Je le mets sûrement à l'envers au début. Je sens qu'il y a un abri pas loin. Et toi, Torgo Eh 5. bien, allons-y, parce que ça commence à mouiller, tout ça. Ouais, en effet, il pleut bien. Et vous allez marcher encore une dizaine de minutes sous la pluie, peut-être d'un pas un peu précipité cette fois. Et au détour d'une petite colline, on va dire, vous allez l'apercevoir, cet abri. Alors, coup de bol ou pas, de Sokobon, votre frère, vous ne le saurez pas. Il a du nez en tout cas. Et, et l'orage commence à gronder un peu au loin. Et vous allez voir cette petite cabane en bois qui est un peu cachée dans les reliefs de la montagne. Elle a un toit de chaume qui a l'air un peu percé quand même. Et les murs sont un peu noircis. Ça semble être assez humide et abandonné, entre guillemets. Peut-être un abri de montagnards. C'est ce que vous vous dites, en tout cas, vous vous dirigez vers cet endroit. Bon, moi j'y vais assez rapidement. Cornichon aussi, d'ailleurs. Allons-y, hein. De toute façon, nous n'avons pas vraiment le choix. Avec la pluie qui tombe, si nous ne nous mettons pas vite à l'abri, nous allons y rester. Vous arrivez devant cette petite cabane et la porte est pas fermée, elle est un peu entrouverte. Vous allez... Qui va l'ouvrir en premier? Qui mène la marche, entre guillemets? Moi, sans. Je vais vraiment pas me poser de questions en tout cas. Et je vais faire 3 tours sur moi-même et frapper à la porte. Ah, tu fais 3 tours, tu rentres. Tu vas voir que Cornichon va te bousculer un peu. Elle va aussi rentrer à l'intérieur de la cabane. Elle va prendre beaucoup de place. Peut-être qu'elle aime pas être trempée. Et tu vas arriver, tu vas voir dans cette pièce ce qu'il y a. Pas grand-chose, hein. Il y a un tabouret, il y a un vieux lit en bois, mais il n'y a aucune couche dessus, donc c'est vraiment des lattes en bois. Des petits meubles, une petite échelle en bois pour monter sur une sorte de mezzanine où il y a d'autres choses sûrement là-haut. Et c'est tout. Pas grand-chose. En tout cas, la vache est rentrée dans la cabane. Bah, Vous venez êtes par tous ici. devant. Eh ben, allez. Ça va être Allons-y. Vous allez être à l'étroit si vous rentrez tous. Je me faufilais direct sur la mezzanine. Tu vas grimper là-haut? Ouais. Et tout le monde est rentré ou pas du coup? Ah ouais, je l'aurais suivi, hein. Je serais rentrée aussi. Ouais, on va C'était être à la l'étroit, plate, mais au moins au sec. Alors, moi, vous allez être à l'étroit avec la vache, tout ça. De toute façon, vous faites ça précipitamment pour éviter d'être trop trempé. Je vous laisse juste tous me lancer un jet de perception à 18 ou plus. Ou ça, peut-être, non? T'as 15. Passe pas. Perception, j'ai moins 1. Non, ça Moi, marche. j'ai pas des personnages qui perceptionnent beaucoup, tu sais. Ouais, j'ai remarqué. Bah, vous le verrez pas.
vous le verrez pas. Mais vous le sentirez parce qu'une fois que vous êtes tous à l'intérieur, et c'est peut-être le fait que Totoril grimpe à l'échelle, et il y a... Tout d'un coup, vous allez sentir vos mouvements un peu se restreindre, vous surprendre, parce qu'il y a une sorte de filet qui vous tombe dessus. Ah, Un filet avec des poils lestés un peu qui vous tombent dessus, qui vous... Vous êtes vraiment... Vous n'êtes pas non plus empêché de vos mouvements, mais vous avez la vache qui est là, vous avez votre frère, votre sœur à vos côtés, et ce filet qui est assez lourd, qui pèse plusieurs kilos au-dessus de vous, et qui vous tombe dessus d'un coup. Et je peux utiliser mon couteau pour le couper? Bah, tu vas commencer à le chercher, ton couteau, ouais. Bah, Tu je vas l'ai essayer. généré tout à l'heure alors, hein. Ouais, tu Est-ce que vas... j'arrive est-ce que j'arrive à me faufiler en dessous du filet, justement? Bah, tu peux faire un petit test d'adresse si tu veux. 10 ou plus. T'es assez adroit. De mon côté, quand ce sera mon tour, j'essaierai de mordre le filet pour le casser. Totoril, non, tu commences à t'empêtrer même un peu dedans. Je sais pas s'il y a ton bras ou ta jambe qui est pris. Torgoussin, pareil, tu cherches ton couteau un peu difficilement dans ton sac, parce que tu l'avais pas non plus dans tes mains quand t'es arrivé. Ouais. Tu me l'as pas dit. Ivy, quelle est ta réaction de... Je vais essayer de sortir aussi, d'essayer de me faufiler aussi pour sortir du filet. Ah, tu peux me faire le test d'adresse, mais toi, ça va être plus compliqué. Tu peux faire 15 ou plus. La vache, elle a les bugs, là. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Et vous commencez à vous empêtrer comme ça. Moi, je Et la- mords le filet hein, pour essayer de le casser. Oui, bah, je fais pas de test, tu y arriveras. D'accord. Ok. T'es pas un castor non plus. Alors, Et... non. Vas-y, dis-moi. non, j'allais dire une bêtise, mais non. Et vous allez commencer à chacun essayer de se dépêtrer. Torgosin, tu es en train de mettre ta main dans ton sac, tu vas sortir le couteau dans un instant à l'autre. Et la porte va se rouvrir à la volée. Et vous allez voir une silhouette. C'est une vieille femme, une vieille naine. Elle a le dos voûté, les cheveux en bataille, et elle a des tresses. Et puis elle va vous dire un truc du style: Ah, parfait! Oh, une vache dodue en plus! Oh! On va se régaler. Puis elle vous regarde avec ses... Elle va vous regarder avec ses... Que faites-vous? Combien de temps avant que j'attrape mon couteau? Tu l'as dans... On va dire que tu l'as dans tes mains, là. T'as ta main dans ton sac, le couteau dans tes mains, et tu viens de voir cette silhouette rentrer et te dire ça. On va se régaler. Bon, je profite de la diversion que m'offre Totoril en disant Ah, cette sorcière! Pour essayer d'entamer le filet et de créer une sortie à l'arrière. Tu veux le faire discrètement ou tu vas... Bah, on va tenter, au pire, si je suis vu, mais. S'il lui Et- faut plus de temps, je veux parler avec cette dame, hein. Lui demander pourquoi elle fait ça, où est-ce qu'on est, qui elle est. Enfin, là, c'est un peu de questions pour qu'il gagne un maximum de temps. Et bah alors vas-y, tu peux me faire un jet de discrétion Torgoussin. C'est sur 100, du coup. Ah, pardon. Et tu as... Je sais pas. faut que Pas je grand me chose, dise. j'ai 16. Je suis Tu as pas 16 ans. discret, moi. T'es En pas même temps, discret? j'ai un bras Ça qui va. fait des cliquetis, enfin, c'est. Ah non, Non, il faut faire moins. Ah Et oui, du oui, coup, non, tu es pas discret du tout. Et de toute façon, la vieille dame te voit que vous essayez de vous débattre ou quoi. Et puis lui, tu peux quand même essayer de lui parler un petit peu. Si tu veux, tu vas lui demander des questions que tu m'as dit, sauf si tu veux changer. Non, non, clairement, en fait, c'est vraiment, vous êtes qui, on est où et pourquoi vous faites ça, enfin. Et tu vois qu'elle te... Tu vois dans... Surtout que tu peux me faire un jet parce que tu peux analyser le comportement, toi, il me Oui. semble quand même. Ah Mais oui, tu peux me faire perception 10 et tu vas mettre ton bonus en comportement. Donc, Oh, j'ai fait 3. non, Je fais mais des pourris depuis tout à l'heure, hein. oui. tu as du mal à cerner cette personne. Tu sais pas trop si elle est lucide ou pas, si elle est saine d'esprit. Mm. Parce que même quand tu lui parles, tu as l'impression qu'elle te répond pas, mais qu'elle parle tout seul. Mais pourtant, il y a des réponses dans ces questions. Notamment parce qu'elle va te dire Mamie TikTok va préparer le repas. Ou du style Ah, la vache, c'est quoi la recette de la vache déjà? Et elle commence à chercher des choses dans son sac. Une vieille besace, toute moisie. Elle Si elle commence à parle fouiller. de... On l'entend quand elle parle de la vache?
Comme ça? Oui, elle parle assez fort, mais dans ses dents. Ah, moi, je vais rentrer dans ça, c'est normal. Mais avec les cendres de la vache, on peut faire un petit rituel. Moi, je sais le faire. Oh, il parle beaucoup celui-là. Ah, elle est où ma potion pour se taire? Ah oui, là. Ah, la bleue. Ah non, la rouge. Oh, les deux peut-être. J'en suis où sur le filet? Fais-moi un jet d'adresse 5 ou plus, va. Moi, je panique de mon côté. Ah, une sorcière! Et du coup, je me faufile partout entre tout le monde. Ah, j'ai Je- plus de 4 en adresse. Pas sûr que je vise la sortie, mais je me balade partout. Et t'as combien d'adresses, Mani? J'ai fait 5, donc ça passe et j'ai plus 4. Ouais, c'est bon, ça passe. Tu commences à t'accouper assez de fils pour te passer toi dans ta direction. Dans l'arrière, du coup, à l'arrière du filet, vers l'arrière de la porte. Enfin, vers l'arrière de la cabane. Et toi, Totoril, par contre, dans ta panique, le fait d'essayer de te sauver, en fait, t'es en train de t'empêtrer, plus qu'autre chose, du coup. Mais t'es à l'étage, toi, ça va. Et là, tu peux faire quelque chose de Torgoussin si tu veux, du coup, tu as libéré un peu de place. J'allais essayer de taper sur mon bras en, en espérant qu'il fasse de la fumée. Mais il va falloir Avec le lancer- fameux quoi que c'est ce machina. Attends, parce que du coup... du coup, je me rappelle plus forcément des trucs. Tac, 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 Totoril... Bah, je peux te Parlez-nous de dire la ça. fin, quoi. Déjà, tout cela reste souvent hors de contrôle du joueur, donc c'est pas tellement moi qui décide. Et taper dessus et prononcer une formule magique a une chance de lancer un truc magique. Il y a une chance de lancer un truc magique. Eh ben, écoute, tu vas me lancer un petit jet de karma, va. Ah, ça c'est mieux. C'est parti. On va faire 100 de toute façon. 75. C'est raté. Tu J'ai vas raté. Tu vas taper sur ton bras et vous allez vous demander peut-être ce que votre frère est en train de faire. Ah bah, il est vraiment en train de taper sur son bras mécanique en disant quoi que c'est ce machina, quoi que c'est ce machina. Pour l'instant, il n'y a rien qui se produit. Et Ivy, t'es encore en train de parler à cette dame ou tu as arrêté et t'as lâché l'affaire? Non, je pense que je continue. S'il vous plaît. On a encore beaucoup de chemin et on voulait juste s'abriter de la pluie. Si on vous a dérangé, on est vraiment désolé. Dérangé? Mais non, pas du tout. Vous tombez à pic. J'ai justement des potions à refaire. Et le sang de nain est parfait. Pas du tout. Tu veux toujours sang. parlementer, petite sœur? Le sang de nain, il est pas parfait. Ah si, il est parfait pour les potions. Mais vous dites complètement Eh. n'importe quoi. Mais il va se taire celui-là. Et tu vois qu'elle sort une sort une Sachez qu'on est potion. maudit. On est maudit. Si vous utilisez notre sang, vous allez être sûrement maudite avec nous. Vas-y, fais-moi un jet de karma, va. Oui. Ah oui. Tu as 85 ans. Tu as 85, faut que tu lances un des 100 et que tu fasses moins de 85. 10. Oh oui. Joli. Bien Tu ouais. vois que quand tu dis ça, la sorcière, elle avait ses potions dans les mains, elle en avait 2. Elle hésite un instant, puis elle fait Ah, vous êtes maudit. Ah non. Oh non, ma potion elle va être ratée là. J'arrête pas de vous dire. Si je tombe avec le filet, est-ce que je l'emmène dans le filet? bah si tu... Je suis un peu en hauteur. Non, parce qu'elle elle est au niveau de la... Elle est pas encore rentrée dedans, il n'y a plus de place, vous prenez toute la place de la petite cabane. Elle est devant la porte, et toi t'es à l'étage, donc si tu tombes sur tes frères et sœurs et la vache. Ce que tu peux faire, si tu veux. La vache, elle est dans le filet aussi, du coup. Oui, dans le filet aussi, il y a le meuble. Ouais, non, pas tout de suite, j'attends qu'elle se rapproche de la vache alors. Ok. Et elle hésite avec ses potions, elle fait Il me faut des champignons du coup. Comment je vais faire? Bon, Vous pouviez aussi nous libérer. On s'en va, on ne dit rien à personne, on vous laisse tranquille. Et vous avez moins de travail. Et nous, on est de notre côté. Et tout va bien dans le meilleur des mondes. On va Pour ça, rater tu peux sa me lancer. potion. Pour ça, tu peux me lancer un des 10. Je vais rajouter 1 du coup à ton des 10. T'as fait combien du coup? 7. 7 plus 1, 8. Oh! T'as vraiment de la chance du coup. Parce que tu vas voir que tu tapes encore sur ton
ton bras et pendant que ta sœur est en train de parler, tu vas voir qu'il commence à avoir un gros nuage de vapeur qui sort. Il y a comme s'il y avait une valve qui avait sauté et du coup il y a plein de fumée qui est en train d'envahir la pièce. Je sais pas si tu avais prévu de faire ou pas, mais en tout cas, Ouais, non, mais je voulais surtout faire un nuage de fumée et crier tout le monde dehors! Et il y a la fumée qui commence à se propager. Ivy, tu vois aussi cette fumée qui se propage. Tu es en train de discuter avec elle. Elle hésite, la sorcière. La sorcière, enfin la vieille dame. Oh. En tout cas, vous commencez à avoir du mal à respirer. Euh, Mais j'ai un- il vous dit tout le monde dehors, mais vous savez pas comment vous pouvez vous déplacer avec ce fil. Bah ouais, Bah, je moi je vais essayer de sortir. Finir par y arriver, trouver le bout de ce filet et puis pouvoir réussir à sortir. J'essaie Tu peux de me faire voir. un jet de- Vas-y, dis-moi, Sokobo. J'essaie de voir s'il y a une faille dans le filet. Non, il n'y a pas de faille. Je te fais pas de geste de test. Enfin, la seule faille, c'est que ton frère est en train de couper à l'arrière, mais il y a de la place pour sortir un par un pour l'instant. Et Ah, c'est Totori, bon. S'ils peuvent sortir un par un, je pousse Sokobon pour que Sokobon sorte en fait, pour qu'on puisse au fur et à mesure sortir tous. ok. La Sokobon, tu commences à être agrippé par ta sœur, elle te met vers l'arrière, tu peux sortir du filet. Totori, tu peux me faire un jet d'adresse à 10+ pour tenter d'essayer de te ressortir de là à nouveau. Joli. Tu commences à te sortir, toi tu es à l'étage, tu commences à sortir, la fumée commence à vraiment envahir et vous avez commencé à avoir du mal à respirer tous. Oula. Et vous Je vais entendez vous la... crier de sortir et je leur crie juste de sortir et je vais attendre d'avoir un peu plus de place pour moi en fait sortir du filet. Ah non, personne moi, ne sort, personne ne sort. Puis vous voyez que la porte qui se reclaque. Je suis Ah, sorti. je commençais à prendre mon filet, plus ou moins bien plié, c'est pas grave. Et je vais essayer de le balancer vers la porte. Je sais qu'elle est à peu près là-bas, je la vois pas, mais la porte elle est là-bas. Bah, tu balances ton filet, ça a l'effet de retomber sur la vache, sur Torgoussin, sur Ivriel qui était encore dans le filet. La porte vient de se claquer à l'instant. On pourra pas lancer sur la sorcière du coup. Parce que la sorcière elle est de l'autre côté de la cabane. Hein. L'extérieur du coup. Elle vous a enfermé Ah. entre guillemets. Oui. Mais avec la fumée t'as pas pu voir ni comprendre peut-être. Ah. Sokobon, t'as plus de filet au-dessus de toi. Moi, je fonce dans la porte. Et tu sens une résistance légère, la porte elle s'ouvre un peu. Elle se referme, elle s'ouvre un peu, elle se referme. Tu sens qu'elle est derrière et qu'elle tient la porte. Ah bah j'essaie de tirer, hein. Je veux ouvrir la porte. Torgoussin et Ivy, vous commencez à tousser. Que faites-vous? Ah bah si je peux atteindre la porte et taper dedans un grand coup de bras, un grand coup de poing. Bah, tu commences à sortir le filet, pareil, tu sors. T'es le Je suis suivant pas à déjà sortir. sorti du filet? Bah, je vous sors un par un. Il était déjà sorti. T'es le premier à être sorti. Au moment où je tapais t'es- déjà ah, sur mon d'accord. bras, j'étais déjà dehors. Ah oui, ok. Bah, j'avais pas compris pour ça. Ok, bah tu vas aider ton frère à pousser la porte. Vous allez voir qu'elle va s'ouvrir quasiment entièrement là. Et la vieille dame n'a pas assez de force pour vous retenir tous les deux. La fumée sort un peu de la cabane. Ivy, t'es encore dans le filet, toi, du coup. Oui, je vais essayer de ramper vers là, même si je pense qu'avec la fumée et tout ça, je me mets plus à tousser qu'à avancer. Oui, ça va être compliqué. Tu vas me faire un jet, du coup, toi, de constitution à 10+. T'as -3, donc ça te fait... va falloir faire un 13. Ça fait rater. Ah Tu fais que ouais. rater. Vous entendez votre sœur qui tousse et qui a du mal à trouver la sortie de son filet. Et la vieille dame, à un moment, elle lâche prise, elle vous retient plus tous les deux. Et vous voyez qu'elle commence à crier. Ah. Et puis elle commence à dévaler la colline et elle s'enfuit. Moi, je vais essayer Vas-y. d'aider Ivy, hein. Je vais essayer de trouver de Bah, la t'as la guider, en fumée, fait. ouais, t'as la fumée qui t'empêche un peu, mais après la fumée elle commence à s'estomper un peu parce qu'elle sortait du bras de Torgoussin et que du coup Torgoussin il commence à sortir un peu de la cabane. Donc ça va se dissiper lentement, mais ouais, ta sœur est sous le filet en train de tousser. Totoril, que fais-tu? Moi je vais faire un petit trou dans la toiture. Ouais, c'est de la chaume, chaume. là. Donc, ouais, c'est... Ouais. Pour
entre guillemets, m'échapper, c'est-à-dire sortir la tête, respirer De un toute coup. façon, la porte est grande ouverte. Hein. Ouais, mais je suis à l'étage. Ah. Et toi, Torgoussin, du coup? Eh bien, déjà, je vais essayer de calmer mon bras. Oui, c'est Je bon, vais bien ici. énervé. Tu vois que la fumée, elle commence à s'arrêter un peu. Et ensuite, je vais porter secours à mes frères et sœurs, bien évidemment. La vieille est partie. Oui, elle commence à. Mais après, elle court pas très vite, mais tu vois qu'elle relève un peu sa, sa jupe, là, sa robe. Et elle marche d'une démarche gauche-droite, avec son sac à dos, là, de, rempli de potions. Et elle descend et Ouais. vous aidez votre sœur avec ce filet, la fumée, et au bout d'un moment, vous arrivez à reprendre la situation en main. Ivy, tu vas tousser encore un petit moment. Mhm. Mais après, ça va se calmer. La pluie est toujours là, mais elle commence à s'estomper. Je vous laisse un peu RP avant de terminer. Vous allez sûrement. Cornichon! Cornichon, ça va? Elle répond pas. Je vais dire à Ivy, Respire plus! Cornichon! Tu vois, on l'a pas tapé cette fois-ci. Et c'est bien, malgré moi. On a fait des progrès. Hé, aidez-moi, Cornichon ne répond pas! Et au Je vais pouvoir Cornichon? te répondre, je vais pouvoir te répondre, mais notre frère appelle et tu sens que je retousse encore une fois en fait, pour ça la réponse. Chercher des fleurs. Sous la pluie. Enfin, sous Oh oui, la oui, fin de la dehors. pluie. Bon, alors là, ça m'est égal. Je vais même retirer mes chaussures. Par contre, en effet, Totoril, tu regardes la vache et elle est pas allongée, mais elle est sur ses genoux au sol, la tête basse. Je la Voilà. caresse. Elle réagit ou pas? Bah, son abdomen se soulève et il s'abaisse. Se soulève et s'abaisse. Tu sens qu'elle respire, mais D'accord. elle bouge pas. Bah, il faut qu'elle se repose. On s'arrête, on fait dodo ici pour la nuit. Je ne suis pas de cet avis. Si la vieille revient et que nous sommes tous endormis, Bah, il suffit de pas tous s'endormir. Et on puis a on a déjà qu'à mettre des essayé. filets partout. On a qu'à mettre des pièges avec son filet là. Elle va se faire avoir toute seule. Je vais vous laisser me dire, pour la soirée, pour la nuit, la dernière chose que vous faites avant qu'on termine là-dessus. Comment vous êtes, comment vous vous sentez et ce que vous faites du coup. Chacun votre tour, comme vous voulez. Et me dire si vous dormez ou pas, évidemment. Après. Déjà, on est toujours dans la cabane ou on a cherché un autre abri? Pour l'instant, je considère que vous êtes toujours dans la cabane. Si vous me dites que vous cherchez un autre abri, c'est parti. Hein. Ah non, on n'en trouvera pas d'autres. Elle est pas si mal cette cabane. On a qu'à mettre des pièges puis c'est tout. Oh, des trucs qui explosent. Ça fait longtemps que je n'ai pas construit de trucs qui explosent. Truc qui explose. Ouais, pourquoi pas. Ivy et Sokobon, vos envies, vos pensées, vos actions. vas-y. À vrai dire, je, je suis un peu fatiguée par tout ce qui vient de se passer. Et du coup, si son frère reste dans cette cabane, je pense que je vais pas, je vais pas être contre l'idée, même si je suis pas en grande forme. Ok. Et que ça me rassure pas trop quand même, parce qu'elle peut revenir à n'importe quel moment, mais je suis pas contre l'idée quand même. Et toi, Sokobon? Moi, je suis sorti. Je suis sorti pieds nus. J'aime bien la terre mouillée sous la plante de mes pieds. Très agréable. En plus, ça me fait rire parce que ça me chatouille. Je vais à la recherche de plantes que pouvait utiliser ma maman pour soigner les maux de gorge. J'entends ma sœur qui tousse et je me dis peut-être qu'elle est malade. Alors, elle a pas un mari, c'est pas une maladie finalement. Et je vais essayer de faire
un petit breuvage pour tout le monde pour soigner la toux. Alors je vais t'arrêter là et je vais profiter de ce que tu fais pour terminer là-dessus. Vous avez décidé de rester dans cette cabane provisoire, toi, Totoril, Torgoussin, pardon, et Ivriel. Tant bien que mal, vous vous efforcez de trouver un peu de confort, vous reprenez un peu vos esprits, tout ça. Et toi, Sokomo, par contre, t'es parti un peu en fin d'après-midi, début de soirée, chercher ces plantes pour ta sœur. Pieds nus, tu sens bien la terre mouillée, tu aimes bien ça. Et le temps passe, peut-être que tu ne fais pas attention. Peut-être que tes frères et sœurs n'ont pas fait attention non plus. Et alors qu'ils sont tous les trois dans la cabane, ils vont entendre une chose. C'est toi, Sokombo, en train d'hurler. Un hurlement qu'ils n'ont jamais entendu. Tu viens de pousser un cri dans l'obscurité. Et c'est la fin de l'épisode. La suite, la prochaine fois. Il a trouvé un criquet. Sûrement. Il a échoué Pire. son dernier jet de destin et il est mort. Oh non, arrête, dis pas ce genre de bêtises. Vous le saurez la prochaine fois. Le destin de Sokobon. Prochain épisode important du coup. Vous vous rapprochez de la porte, sauf si Sokobon est mort. Voilà, c'est la fin de l'épisode. Merci d'avoir suivi, d'avoir écouté, d'avoir joué. Et Et à toi. on se retrouve la prochaine fois pour la suite. Alors peut-être normalement avec un nouveau système beaucoup plus facile à jouer et à prendre en main. Vous allez voir les spectateurs et puis vous les joueurs. Ça devrait vous plaire. Voilà. Clairement oui. Très Oui, bien. vous allez être beaucoup plus libre sur la narration des choses et tout. Je pense que vous allez aimer. Donc à bientôt tout le monde. Salut, salut. Bye. Vas-y. Oh. Salut.